Avant que la première goutte ne tombe du ciel, avant que le tonnerre ne résonne au-dessus des vallées et des montagnes, il existait un monde si différent du nôtre qu'il semble aujourd'hui appartenir à une autre dimension. Un monde débordant de vie, de beauté, mais aussi de ténèbres cachées. À quoi ressemblait vraiment la Terre avant le grand déluge? Cette question a résonné à travers les siècles, suscitant fascination, peur et mystère. Dans cette vidéo, nous allons embarquer ensemble pour un voyage jusqu'au monde antédiluvien. Ce décor, où des géants marchaient parmi les hommes, où les jours étaient aussi longs que des siècles, et où Dieu parlait directement à ses enfants. Préparez-vous à découvrir des vérités oubliées, des histoires enfouies dans les pages les plus anciennes de l'humanité et des révélations qui pourraient changer votre vision du passé et de ce qui est encore à venir. Avant toute chose, nous devons comprendre ce qui était en jeu. Le monde prédiluvien n'était pas seulement une ère ancienne, c'était un univers entier avec ses propres règles, un environnement qui favorisait la longévité et qui abritait une civilisation incroyablement avancée et aussi profondément corrompue. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le climat, les coutumes, les relations et même la spiritualité des gens qui vivaient avant la pluie qui recouvrit toute la terre? Ce que nous savons d'eux n'est pas seulement un récit de destruction, mais aussi un avertissement. Et peut-être, juste peut-être, les jours de Noé sont-ils plus proches des nôtres que nous ne l'imaginons. Si vous voulez continuer à suivre ce type de contenu qui révèle les secrets cachés de la Bible et met en lumière les mystères oubliés de l'humanité, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche et laissez un pouce en l'air. Cela nous aide à continuer à diffuser ces vérités que le monde préfère ignorer. Et si cette vidéo touche votre cœur ou vous pousse à réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de savoir ce que Dieu a révélé sur le commencement et la fin. Commençons notre voyage en revenant au moment où tout semblait être en parfaite harmonie. La Bible nous raconte qu'Adam et Ève furent créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et vivaient en communion avec lui dans le jardin d'Éden. Mais le serpent, symbole de la ruse de Satan, trompa la femme et à travers elle, l'homme également. Le péché entra dans le monde et avec lui, le chaos. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que, même après cette chute initiale, l'humanité continua de se développer, et de manière impressionnante. Les patriarches vivaient des centaines d'années, comme Adam, qui atteignit 930 ans, ou Mathusalem, qui atteignit les impressionnants 969 ans. Cette longévité pourrait s'expliquer par une condition environnementale totalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Une couche de vapeur qui enveloppait la Terre, protégeant ses habitants des radiations solaires, et maintenant la planète dans un climat stable, humide et fertile. Ce manteau céleste ne fut brisé qu'avec le déluge, marquant la fin d'une ère. Dans ce monde ancien, le contact entre le ciel et la terre était encore direct. Dieu parlait aux hommes. Adam entendit sa voix, Caïn aussi. Et Enoch, l'arrière-arrière-grand-père de Noé, marcha avec Dieu d'une manière si particulière qu'il fut enlevé par lui sans passer par la mort. Mais en même temps qu'il y avait des hommes de foi, il y avait aussi ceux qui plongeaient de plus en plus profondément dans la corruption. La Bible mentionne que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et prirent des femmes pour eux, donnant naissance à une race mystérieuse et redoutée, les Néphilim, des géants, des hybrides, des êtres dotés d'une force surnaturelle, connus pour leur méchanceté et leur violence. Bien qu'il existe différentes interprétations, de nombreux érudits affirment que ces fils de Dieu étaient des anges déchus qui abandonnèrent leur demeure céleste pour corrompre la création. Le monde se remplit de sang, d'oppression et de perversion. À chaque génération, l'humanité s'éloignait davantage de Dieu. C'est dans ce contexte que vécut Noé. Au milieu des ténèbres morales et spirituelles de son époque, il fut une lumière. La Bible affirme que Noé était juste et intègre dans sa génération. Et ce n'est pas peu dire. Il marchait avec Dieu à une époque où tous allaient dans la direction opposée. Alors que le peuple se livrait à la violence, à l'idolâtrie et à l'immoralité,
Noé écoutait la voix de Dieu et obéissait. Lorsque le Seigneur décida qu'il était temps d'apporter le jugement sur la terre, il choisit Noé pour accomplir un plan qui semblait impossible. Dieu lui ordonna de construire une arche gigantesque aux proportions impressionnantes, quelque chose de jamais vu jusqu'alors, pour préserver sa famille et des représentants de toutes les espèces animales. Pendant environ 120 ans, Noé travailla à la construction de l'arche. En même temps, il prêchait, il avertissait, il annonçait que le jugement viendrait. Mais personne ne l'écoutait. Les hommes se moquaient de lui, le traitaient de fou, de fanatique, d'alarmiste. Après tout, jusqu'à ce moment-là, il n'avait jamais plu sur la terre. L'idée d'un déluge global était absurde pour cette génération. Ils vivaient comme si rien ne pouvait arriver. Ils se mariaient, mangeaient, buvaient, construisaient des villes et cherchaient leur propre plaisir sans aucune crainte de Dieu. Ils ne savaient pas qu'ils se trouvaient face à un point de non-retour. Pendant ce temps, les descendants de Caïn prospéraient dans des réalisations humaines. Des villes étaient érigées, comme celle que Caïn dédia à son fils Enoch. Des instruments de musique étaient inventés, des techniques de fonte des métaux se développaient, et la civilisation fleurissait avec une apparence de progrès. Mais ce progrès était divorcé de la présence de Dieu. L'esprit de rébellion, inauguré par Caïn, s'intensifiait. Son descendant, Lamech, se vantait de ses actes de violence, affirmant que si Caïn serait vengé 7 fois, lui méritait de l'être 77 fois. La corruption avait tout contaminé, les familles, les relations, les structures sociales et spirituelles. La méchanceté n'était pas une exception, elle était la norme. Et c'est alors que Dieu regarda la terre et vit qu'elle était remplie de violence. Tous les pensées des cœurs humains étaient mauvaises en permanence. La création avait été déformée. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme et décida de mettre fin à cette génération. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Non par son propre mérite, mais par sa foi, par son obéissance, par sa disposition à marcher à contre-courant. Lui et sa famille furent choisis pour commencer une nouvelle histoire. L'arche commença à prendre forme. Un immense navire en bois de gopher, recouvert à l'intérieur et à l'extérieur de bitume, avec 300 coudées de longueur, 50 de largeur et 30 de hauteur, soit environ 135 mètres de long. C'était une véritable forteresse flottante. Divisée en étages et en compartiments, elle fut conçue selon les instructions directes de Dieu pour résister aux eaux qui recouvriraient toute la terre. C'était plus qu'un bateau, c'était un symbole de miséricorde, un refuge préparé par le Créateur lui-même pour sauver ceux qui feraient confiance à sa parole. Alors que le bois de l'arche craquait sous les coups des outils, chaque martèlement était un avertissement. Chaque mesure respectée était un acte de foi. Noé ne voyait aucun signe dans le ciel, ne sentait pas l'odeur de la pluie, n'avait aucune preuve visible, seulement un ordre divin et la conviction intérieure que Dieu était véridique. Et ainsi, jour après jour, il continua à construire l'impossible pendant que tous autour de lui se moquaient. Le temps passa, les générations se succédèrent, mais l'arche s'élevait, silencieuse et solide, comme un autel de salut au milieu du désert de l'incrédulité. Puis, un jour, Dieu parla à nouveau. C'était l'heure. Le jugement, annoncé depuis si longtemps, approchait enfin. Dieu ordonna à Noé d'entrer dans l'arche avec sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs épouses. Des animaux de toutes les espèces devaient également entrer, 7 paires des animaux considérés comme purs et une paire de chaque animal impur. Insectes, reptiles, oiseaux, mammifères, chaque créature qui respirait et se déplaçait sur la terre avait une place réservée dans ce vaisseau construit par l'obéissance. Et quand tout fut prêt, lorsque Noé et sa famille furent à l'intérieur, avec tous les animaux, ce fut Dieu lui-même qui ferma la porte de l'arche. Un geste symbolique et définitif. Le temps des avertissements était terminé. La grâce avait été offerte. Maintenant venait le jugement. À cet instant, le monde semblait encore le même. Les gens continuaient probablement à rire, à ignorer, à vivre comme si le lendemain était garanti. Mais alors,
Les premières gouttes commencèrent à tomber. Et ce n'étaient pas des pluies ordinaires. La Bible décrit que toutes les sources du grand abîme se rompirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. L'eau jaillit des profondeurs de la terre et descendit en torrent des cieux. Une force écrasante s'empara de la planète. Les eaux montèrent rapidement, engloutissant les cultures, les villages, les tours et même les plus hautes montagnes. Rien ne résistait, ni les murs, ni la richesse, ni le pouvoir, ni la science, ni la gloire. Il n'y avait qu'un seul endroit sûr, à l'intérieur de l'arche. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie tomba sans relâche. Les rivières débordèrent, les mers s'agitèrent, les sources souterraines se brisèrent. C'était comme si la planète elle-même pleurait, vomissant la méchanceté qui l'avait contaminée. Toute chair qui respirait hors de l'arche périt. La terre, autrefois vibrante et pleine de vie, devint un océan de jugement. Noé et ceux qui étaient avec lui restèrent à flot sur les eaux pendant 150 jours. Il n'y avait plus de sol ferme, seulement le ciel et la mer, et la promesse que Dieu était toujours aux commandes. Aussi oppressant que soit le silence, aussi pesant que soit l'isolement, Noé savait que la fidélité de Dieu était plus grande que n'importe quelle tempête. Alors, Dieu se souvint de Noé, et quand Dieu se souvient, quelque chose change. Un vent commença à souffler, les eaux reculèrent, les sources de l'abîme se fermèrent, les écluses des cieux se refermèrent. La fureur céda la place au calme. Peu à peu, la surface commença à émerger. D'abord les sommets les plus élevés, puis les collines, et enfin les vallées. L'arche se posa sur les monts d'Ararat, une région montagneuse qui se dresse comme un témoin jusqu'à nos jours. Mais Noé ne se précipita pas. Il attendit. Il envoya un corbeau qui allait et venait. Puis il lâcha une colombe, qui revint car elle ne trouva pas où se poser. 7 jours plus tard, il relâcha la colombe à nouveau, et elle revint avec une feuille d'olivier dans le bec, le symbole de l'espoir, de la paix, du renouveau. Enfin, lorsqu'il la relâcha une fois de plus, elle ne revint pas. Il était temps de sortir. En posant à nouveau le pied sur la terre ferme, la première chose que fit Noé ne fut pas de chercher de la nourriture, ni de construire une maison. Il érigea un autel, un geste de gratitude et de reconnaissance. Il prit de chaque animal pur et offrit des holocaustes au Seigneur. Et Dieu, en sentant l'odeur de ce sacrifice, conclut une alliance éternelle. Jamais plus il ne détruirait toute vie par un déluge. Tant que la terre durerait, il y aurait semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit. Ce moment marqua non seulement la fin du jugement, mais le début d'une nouvelle ère. Dieu bénit Noé et ses fils, leur ordonnant de se multiplier et de remplir la terre. Mais il établit aussi des limites et des responsabilités. À partir de ce moment, l'homme aurait la permission de se nourrir de viande, mais devrait respecter la valeur de la vie. La justice deviendrait un élément fondamental pour préserver l'ordre. Celui qui verserait le sang humain verrait sa vie exigée en retour, car l'être humain a été créé à l'image de Dieu. C'est alors que Dieu scella cette alliance avec un signe visible dans le ciel, l'arc-en-ciel. Pas seulement une bande colorée, mais un rappel éternel de l'alliance entre le Créateur et toute créature. Chaque fois que les nuages s'amoncelleraient et que la menace d'une tempête surgirait, l'arc serait là pour rappeler que, malgré les failles humaines, Dieu reste fidèle, qu'il est juste mais aussi miséricordieux, que sa grâce précède son jugement. Le monde avait changé, l'humanité avait une nouvelle chance, mais le cœur humain portait encore les marques de la chute. Et bien que la génération de Noé ait initié une nouvelle lignée, avec le temps, le péché se répandrait à nouveau. Les nations se formeraient, les langues se multiplieraient, et l'histoire suivrait son cours jusqu'au jour où Dieu, une fois encore, apporterait le jugement, non plus avec de l'eau, mais avec du feu. Mais cela est un autre chapitre. L'histoire du déluge n'est pas seulement un récit ancien, c'est un miroir de ce que nous vivons aujourd'hui. Jésus a dit que, dans les jours précédant son retour, le monde serait comme au jour de Noé, des gens vivant comme si rien n'allait arriver, ignorant les signes, rejetant les avertissements,
plongés en eux-mêmes. C'est pourquoi connaître cette histoire est aussi un appel à l'éveil. Tout comme l'arche fut le seul refuge à cette époque, Christ est aujourd'hui le seul chemin vers le salut. Le message du déluge n'est pas seulement de destruction, mais de rédemption. Dieu offre toujours une arche avant le jugement. Il prépare toujours une issue pour ceux qui le cherchent. Noé fut sauvé parce qu'il fit confiance, parce qu'il obéit, parce que, même sans tout comprendre, il construisit avec foi. Et vous, construisez-vous votre vie sur la parole de Dieu? Êtes-vous attentif aux signes? Ou vivez-vous comme ceux qui se moquaient jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Le temps est encore celui de la grâce. La porte de l'arche est encore ouverte. Mais un jour, elle sera fermée, non par des mains humaines, mais par les mains de Dieu lui-même. Peut-être que cette histoire a touché quelque chose en vous. Peut-être, pour la première fois, voyez-vous le monde avec d'autres yeux. Si c'est le cas, n'ignorez pas ce sentiment. Le même Dieu qui a parlé à Noé nous parle aujourd'hui. Le même amour qui a sauvé une famille veut atteindre votre cœur. Et ainsi, avec l'arc-en-ciel brillant au-dessus de la terre, la promesse fut scellée. Le recommencement fut donné, et l'espoir renaquit parmi les montagnes, car même après le plus grand jugement que l'humanité ait jamais affronté, Dieu a montré que sa miséricorde est plus grande que le déluge, et que, tant qu'il y aura de la vie, il y aura aussi une chance de revenir à lui.